Yes! Bienvenue à Happiness Potential, la chaîne de la vitalité permanente. La question demeure, comment entretenir son corps physique pour rester dans la vitalité permanente? Quels sont les types d'exercices physiques que vous connaissez? Il y a le football, le basket, il y a le tennis, il y a la natation, le jogging, le marathon. Bref, il y a toute une liste d'exercices physiques, de sport. Mais quelles sont les activités spécifiques qui me correspondent moi et pourquoi, pour quelles raisons? Donc, notre étude a porté sur 3 catégories d'exercices physiques. Et dans les minutes qui suivent, nous allons porter sur l'effet dans le temple humain de chacun de ces types d'exercices. Pourquoi choisir tel type d'exercice par rapport à un autre? Ok, on va commencer. On va commencer par dire que c'est essentiel d'avoir des exercices physiques qui encadrent les 3 types, c'est-à-dire le cardio, la résistance et la coordination. Je commencerai par le cardio. Les exercices qui concernent le cardio travaillent essentiellement sur le cerveau, sur le cœur qui pompe beaucoup plus, et sur la circulation du sang. Par exemple, la course, le jogging, la marche rapide, la natation, les escaliers, monter et descendre les escaliers, courir sur le tapis. Donc, ces exercices-là intensifient l'activité du cerveau parce qu'il y a la sécrétion des endorphines qui tient l'hormone du plaisir, surtout lorsqu'on a fini de faire ces exercices-là. Le cœur bat beaucoup plus fort et le sang circule. Donc, lorsque le sang circule, il y a un équilibre entre les organes. Donc, le sang, avec les nutriments et l'oxygène qu'il transporte, nourrit le cerveau également et ça apporte plus de clarté à l'esprit et aux pensées. Donc, voilà donc les avantages du cardio. Et vraiment, moi, je suis un grand pratiquant de l'exercice du cardio. J'aime beaucoup courir. J'aime beaucoup courir, le jogging et la course. Donc, voilà donc les avantages du cardio et les organes que ça concerne. Donc, deuxièmement, il y a la résistance. La résistance, ça concerne surtout la formation des muscles et la tonification des muscles. Par exemple, il y a les pompes, les abdos, la musculation en général et les squats. Donc, la partie du temple humain qui concerne les muscles, là, ça les tonifie, ça leur donne plus de force. Donc, c'est important de travailler ces aspects de la résistance pour être beaucoup plus puissant et surtout pour les personnes du 3e âge, d'être beaucoup plus actif et ne pas souffrir des aspects du 3e âge, comme par exemple avoir des douleurs au dos ou bien faire des mouvements qu'on faisait lorsqu'on avait 20 ans. Donc, on a besoin d'avoir cette facilité-là. Et c'est les activités de résistance, ça aide. Donc, le 3e type d'exercice, c'est la coordination. La coordination travaille beaucoup plus une partie derrière du cerveau qu'on appelle le cérébellum, qui fait quoi? Qui travaille la vitesse d'exécution dans la pensée, qui travaille aussi la flexibilité dans la pensée. Et ça concerne beaucoup plus les sports d'équipe. Il faut travailler, pas sur soi-même, mais travailler avec d'autres personnes, donc sur un champ plus large. Donc, ça concerne la danse, le tennis, le basket, le football. Donc, la coordination, il faut savoir coordonner ses propres mouvements par rapport à un champ beaucoup plus large que soi-même. Travailler avec d'autres coéquipiers, faire des passes. Et donc, voilà. Voilà donc les différentes activités. Mais qu'est-ce qu'on peut noter? Il y a des activités qui intègrent 2 types ou bien 3 types d'exercices. Par exemple, la natation. La natation se retrouve beaucoup dans le cardio et dans la résistance. Le basket et le foot se retrouvent aussi dans le cardio, dans la résistance et dans la coordination. Donc, c'est un grand avantage de faire surtout le basket et le foot, ou bien ce type d'exercice-là, pour travailler en même temps, que ce soit à l'entraînement que dans un vrai match. Donc, voilà les types d'exercices que vous pouvez faire. Vous pouvez choisir justement pour travailler toutes ces parties du corps, que ce soit le cerveau, que ce soit le cœur, la circulation du sang, la flexibilité, la pensée, également la rapidité de la pensée. Vous pouvez le faire et puis développer la vitalité permanente. Oui, il s'agit de ça. À Happiness Potential, nous sommes vraiment les avocats de la vitalité permanente. Construisez votre vitalité permanente en pratiquant chaque jour une activité sportive de votre choix, celle qui vous correspond.
Donc, c'était les astuces de Happiness Potential. Vivez dans la vitalité permanente. Merci.